En 1950, quand je suis entrée, c'est peut-être 51, quand je suis entrée à l'École des Beaux-Arts, j'étais venue par le dessin. J'avais laissé mes études classiques pour faire ça. Et je connaissais rien de la peinture, je connaissais rien de tout ça. J'étais venue, je me suis inscrite à des cours à des cours de céramique et tout ça. Puis là, j'ai découvert ces choses-là. J'ai découvert le milieu des peintres. À Québec, à ce moment-là, c'était la peinture figurative, personnage aux figures. C'était Jean-Paul Lemieux qui était le professeur à l'école. Et puis, mais moi, je me suis mis donc à peindre, mais pas. C'était chez moi ou c'était par des cours le soir. Et je continuais. J'étais dans le milieu des peintres sans être dans les classes des peintres. Et puis, je ne sais pas, quelques années après, tout à coup, j'étais toujours aux Beaux-Arts, j'ai découvert la poésie surréaliste en trouvant des livres dans les librairies qui avaient été publiés à Montréal, parce qu'il n'y avait rien de ça à Québec. Et ça m'a donné un choc. Je me suis mis à écrire, puis là, je me suis définie comme poète. Et c'est arrivé souvent qu'avec les poètes, j'avais envie de me sentir peintre, puis avec les peintres, je voulais me sentir poète, etc. Et puis, donc, quand je suis arrivée à Montréal, donc, je suis pas arrivée comme quelqu'un qui a fait ses beaux-arts, puis qui est peintre. Je suis arrivée comme poète, parce que mes poètes avaient été lus à la radio, puis ils avaient circulé, puis après ça, ils ont été publiés. Et évidemment, je continuais à peindre, c'est-à-dire à dessiner, puis tout ça. Alors, 73, c'est vraiment le moment où je faisais une maîtrise. Je faisais une maîtrise à Concordia, et puis j'avais pris une année sabbatique pour faire la série, la partie qui consistait à peindre une série de tableaux. Et puis, je suis jamais retournée à l'enseignement, puis j'ai toujours continué à peindre depuis ce temps-là. Puis ça se situait au moment où il y avait à Montréal les plasticiens qui étaient en plein boom. Et puis, j'avais aussi des attaches avec des peintres français, ou beaucoup d'admiration comme Sonia et puis Robert Delaunay. Et puis des Américains aussi. Alors, c'est tout ça qui a façonné ma peinture, puis aussi le féminisme, parce que je voulais que ma peinture soit faite, je voulais pas faire du hard edge, qui soit comme le hard edge des peintres masculins. J'utilisais pas de cache, je bâtissais mes couleurs, puis je créais beaucoup de différents contrastes de couleurs. Et ensuite, il y avait aussi des images, j'utilisais que les lignes courbes, j'utilisais jamais la ligne droite. Et puis pour moi, ça finissait par être une espèce de métaphore de la chimie du corps, mais un corps féminin. Il y avait vraiment des formes qui se rejoignaient, qui étaient comme une femme qui va donner naissance, puis il y avait, je sais pas, c'était tout ça. Et aussi, il y avait beaucoup le push and pull. Je jouais beaucoup avec, si une forme paraissait passer devant, je faisais passer, si elle reculait, je faisais passer quelque chose devant, par les pastilles de couleurs, me faisait que je jouais à créer des contradictions visuelles constantes. Voilà.